Bonjour tout le monde, aujourd'hui on fait une recette qui me fait vraiment triper, j'adore ça, même que ça a quasiment changé mon alimentation. On fait une soupe wonton, mais pas la petite soupe wonton, là, buffet chinois, là, un peu plate, blanche, qu'il faut que tu mettes de la sauce soya. Non, elle va être écœurante celle-là. Fait que on va commencer par faire les wontons, on va faire ça en deux parties en fait, parce que c'est quand même une longue recette, même si ça se fait bien sûr facilement, comme toujours. Fait que je vais vous disposer la recette, évidemment en publication, parce que quand on rentre dans la pâtisserie un peu, même si j'aime pas ça la recette, il faut les utiliser si on veut réussir. Donc, pour commencer, on a un petit 250 g de farine avec un 100 ml d'eau et un œuf. On casse l'œuf, on mélange le tout à la fourchette ou peu importe l'outil ou le contenant que vous allez utiliser. L'important c'est que ce soit homogène, bien sûr. Une fois que c'est bien mélangé, on balance la fourchette. On va faire un petit puits, si vous connaissez, une petite technique de pâtisserie, on fait un petit puits comme ceci, dans le bol, et on verse tranquillement, pas le verser au complet, tranquillement le liquide, puis on va mélanger avec nos doigts, comme si on avait des baguettes chinoises. On pourrait prendre des baguettes chinoises, mais ça coûte de l'argent, c'est le Kit Kat. Fait que là, on va brasser ça. Comme je dis, 100 ml d'eau, je me garde toujours une petite réserve d'eau sur le côté et de farine aussi. Parce que à l'œil, si jamais on trouve qu'elle n'est pas assez mouillée ou elle est trop sec, ben on peut l'ajuster. Fait que comme vous voyez tranquillement, elle commence à faire des grumeaux. C'est bon signe, c'est ce qu'on veut, des beaux petits gros grumeaux. C'est une signe que c'est ça qu'on va atteindre en fait. Mais plus uniforme. Fait qu'on rajoute du liquide tant qu'il y a de la farine qui reste dans le fond, qui me semble pas être liquéfiée, humidifiée. Voilà, ben, finalement, on va tout le mettre. Hein. C'était bien calculé, ça va aller. Bon, on continue. Pas avoir peur de se saler les doigts. Hein. Une fois que notre pâte va être bien mélangée, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pétrir doucement. Il ne faut pas trop pétrir. C'est pas une pâte qui il faut la travailler, mais il ne faut pas trop la travailler. Fait on commence tranquillement. Pour pétrir, il n'y a pas vraiment de meilleure façon qu'un autre. Là. On peut peser, on peut le squeezer un peu avec notre main. Ça va amener quand même le même résultat. Là, on peut voir que si je prends ma pâte, j'ai de la farine qui reste. C'est là qu'on va utiliser la réserve. La réserve d'eau, bien sûr. H2O. Donc, on verse un petit peu cela. Puis on va juste brasser notre pâte, elle est bien incorporée. Il en reste encore un petit peu, comme vous pouvez voir, on ne gêne pas, on en remet. Comme j'ai dit, toujours ce qu'il y a à notre œil quand même. Celui-ci ne triche point. Donc là, notre farine est bien incorporée, il n'en reste plus dans le bol. On va saran wrapper cette boule de pâte. Puis on va laisser reposer au moins 30 minutes, à l'air ambiante bien sûr. Comme ça, elle va beaucoup mieux se travailler à la suite de cela. Pendant ce temps, on va travailler notre farce pour mettre dans les wontons. Allons-y. Pour ce farce-là, j'ai pris du porc haché. On peut faire évidemment une farce aux crevettes, au poulet, comme vous voulez, comme bon vous semble. Comme je dis, on ne gêne pas. Si vous voulez changer les légumes, whatever, tout est possible. C'est l'idée. Donc, j'ai un petit 500 g de porc ici. Puis, j'ai pris carottes, gingembre et ail. Ça va faire quand même un petit rappel avec la sauce, le bouillon de la soupe qu'on va faire tantôt. Donc, c'est vraiment pas compliqué. Les carottes râpées. Gingembre, on va y aller avec une bonne cuillère à thé pour le 500 g. Puis un petit peu plus pour l'ail. Là, c'est de l'ail de gingembre frais, bien sûr, ce que je suggère toujours fortement. Mais évidemment, si jamais vous voulez prendre gingembre mariné, va faire la job, de l'ail haché en huile va faire la job, mais on priorise toujours le frais. Donc, après ça, un peu de poivre, toujours salé poivré, c'est important. Un petit peu de sel. On va juste finir le tout avec une petite touche de vinaigre de riz. On va y aller avec une bonne cuillère à thé encore. 2. Il en voulait plus. Des fois, pas se fier à ce qu'on pense. Puis, l'huile de sésame, on va y aller avec une pour celui-ci parce que c'est quand même assez fort, c'est très goûteux. On n'en a pas besoin de beaucoup.
Oh, elle était dans le frigidaire. Elle est froide, cette huile. Elle en perd son bouchon. Bon, on continue. Donc après ça, ben, il reste tout simplement à mélanger le tout. Avec les mains encore. Encore pas peur de saler, comme tantôt. Bien plus le fun de même. Et voilà. Pas plus compliqué que ça. On a une belle pâte. Bien homogène. On y va pour la suite. Là, on va rouler cette dite pâte. Donc, pour le travail, comme vous voyez, elle est quand même assez collante. On va mettre un petit peu de farine. Puis, il va falloir la repétrir un petit peu. Là, elle a comme changé de texture. Pour le pétrissage, comme je disais tantôt, il y a plusieurs façons de faire. Vous pouvez le faire de n'importe quelle façon. L'idée, c'est d'activer le gluten dans cette dite pâte. Donc, on parle quand même d'un 3 à 5 minutes environ de pétrissage. Faire attention de ne pas mettre trop de farine dedans. Juste que quand elle commence à recoller sur vos mains, ben en fait, c'est là qu'on va aller la retremper un petit peu. C'est comme une autre réserve. Une réserve d'eau, réserve de farine, réserve sur la planche. Voilà. Donc on pétrit. Bon, ça fait déjà environ 3 minutes qu'on pétrit la pâte. On peut voir déjà l'élasticité de celle-ci, elle commence à être intéressante. Alors, on va bientôt pouvoir la travailler pour faire ces wontons. Donc évidemment, quand on roule les pâtes, ça prend beaucoup d'expansion. Donc on va la couper en deux. On va la couper en trois. Encore mieux. Pas hésiter pour se challenger. On va voir nos idées. Les améliorer. Donc on va remettre un petit peu de farine. On va se la réserver encore un petit peu plus dans le coin. Et à l'aide du rouleau à pâte, on y va. Personnellement, je suis pas un pâtissier de métier, bien sûr, mais j'aime beaucoup changer ma pâte de sens, de côté. Je trouve qu'elle se travaille mieux dans ce cas-là. Quand vous avez un peu de misère, parce que c'est quand même élastique, vous pouvez vous permettre de la tenir comme ça et de la pousser, elle va s'étirer plus facilement. Toujours dans une optique qu'elle est trop élastique. Sinon, quand ça va bien, ben, on prend la méthode facile. On va vouloir avoir une pâte quand même assez mince. Quelques millimètres d'épais, peut-être 2 environ. Faut juste pas trop exagérer parce qu'on va quand même mettre une farce qu'on veut pas qu'elle se brise au moment de la cuisson. Là, envoyer comme ça, quand on commence à bien se travailler, à bien s'étirer, là. D'un 4 côtés, j'aime beaucoup ça. Si on peut travailler pour aller chercher plus un carré ou un rectangle, ça va travailler beaucoup plus facilement après. Donc, on a une belle pâte mince, pas mal un petit 2 mm d'épais. On va aller chercher nos carrés. Donc on coupe la pâte. Comme vous pouvez voir, là, si on ne l'aurait pas coupé en 3 là, en ce moment, ça aurait dépassé notre planche un petit peu. Ça devient beaucoup moins intéressant dans ce temps-là. Ça, on peut le réserver. Quand on a une belle pâte réussie, comme que bien sûr on fait, bon, on va être capable de le réutiliser plus tard. Donc pour ce beau carré, on va couper ça en 4. Et voilà. Et on va être capable de monter nos premiers wontons. On continue. Donc, pour la face, pour que ça travaille intéressant, on va faire des petites boules. C'est environ une cuillère à thé, la grosseur qu'on va utiliser, là, une cuillère à thé bien pleine, là, pas rase. Puis évidemment, dépendamment de la grosseur des pâtes, c'est pour ça que les carrés, si vous désirez vous exciter et de faire les plus gros wontons que vous voulez, en mettre juste un dans l'assiette, ben vous pouvez, vous êtes libre. C'est tellement plaisant, c'est malade. J'aime ça, cette recette-là. Donc, après avoir mis nos petites boules, on va juste mettre un petit peu d'eau, pas trop encore, toujours à modération avec les liquides. Donc on étale de l'eau, on va commencer avec 2 à la fois pour éviter que ça sèche, ça va bien aller.
Et on fait tout simplement le ramener en triangle, comme ceci. Oui, lui, il a beaucoup d'eau, là. C'est ce que ça fait. On peut se permettre de l'écraser, et voilà. Pareil pour l'autre. On va essayer de faire un meilleur travail. On est quand même en publication. Et voilà. Fait que là, on a nos wontons. Une petite technique intéressante que moi, je trouve vraiment plus beau comme présentation. On peut remouiller et ramener les pâtes comme celle-ci. Et répéter la même chose de l'autre côté. Avoir comme un petit feuillet. Je trouve ça un petit peu plus intéressant. C'est vraiment plaisant. C'est moins gros et tout. Là, quand on fait une soupe repas, là, des fois, les grosses pâtes style ravioli, là, c'est un peu intense. Donc, on fait le même exercice. Mais évidemment, encore libre à vous. Vous pouvez quand même garder le triangle si vous le désirez. Donc, on a terminé notre 4e feuillet. Ici, moi, pour une soupe repas, je trouve que c'est un chiffre intéressant. Ça va être une bonne quantité, ça va être amplement suffisant. Surtout que, comme je disais, c'est pas une petite soupe wonton de base. Il va y avoir beaucoup d'ingrédients dans celle-ci. Là, évidemment, avec la quantité de pâte, la quantité de farce que j'ai faite, mon plan, c'est d'en faire beaucoup parce que moi, j'aime bien ça, les congeler, pour que vous sachiez que c'est une option. Puis c'est super pratique, là. On a ça sous la main, on peut faire ça en entrée. C'est pas obligé d'être une soupe, justement, comme qu'on va s'apprêter à faire dans la prochaine vidéo. Mais on peut les frire, on peut les pocher. Ils peuvent être cuits au four même à la limite là, avec un petit beurre dessus, ça va être intéressant. Donc laissez-vous aller, vous pouvez vous amuser, puis créer vos propres recettes, puis au plaisir de vous voir pour la confection de cette dite soupe asiatique, chinoise, la wonton, de qualité supérieure.